Internet Wrestling Community, l'univers catch, que sais-je, vous êtes épuisant, hein. Vous êtes beaucoup trop rapide, vous allez trop vite dans les actualités là. Je ne fais qu'enchaîner les vidéos, laissez-moi souffler un peu. La vidéo sur Nia Jax, ça ne vous suffit pas déjà? En plus, il y a l'autre nouvelle qui vient d'arriver. Et en plus, je vois d'autres youtubeurs, mecs internet qui prennent leur buzz par rapport à ça. Ben, faut bien que je prenne ma part aussi, hein. Mais ça sera différent quand même par rapport aux autres. Et merci Quintax pour la miniature, merci beaucoup. Mais par contre, tu ne pouvais pas envoyer la miniature plus vite? J'aurais sûrement sorti la vidéo plus tôt avant que la nouvelle tombe. Oh, tu m'énerves, hein. Vous m'énervez tous même. Bref, générique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Catchuel et Catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de celle qui est dans toutes les bouches, qui est le sujet de conversation de l'univers Catchix, c'est-à-dire Jade Cargill. Je ne vais pas non plus revenir sur toute sa carrière, bon, parce que déjà que le début c'est pas particulièrement intéressant. Mis à part sa rivalité avec Shaq contre Cody Rhodes, bon ça j'en parlerai peut-être à une autre occasion, mais je vais plutôt parler de son légendaire règne en tant que championne TBS. Sans plus attendre, c'est parti. Pour commencer par le commencement, elle remporte le titre TBS justement dans un tournoi pour inaugurer la première championne, donc ça lui permet d'entrer plus dans l'histoire en battant Obiso en finale. Ensuite, pour les premiers mois de son règne, c'est plutôt caractérisé par les plusieurs Open Challenge, dont sa première adversaire fut Anna Jay ou Dark Order à l'époque. Et c'était un plutôt bon match et les deux ont montré leur qualité. Après, il y a eu des petits matchs Open Challenge en weekly comme ça, des matchs plutôt sympas. Entre Julia Hart, un petit squash, contre AQA, Zayda Rami à NXT. Ensuite contre le Lapin, le match c'était nul clairement, hein, mais bon. Mais par contre, parenthèse, l'arbitre, faut compter jusqu'au bout. Si tu vois que la superstar qui se prend de tomber ne se dégage pas, tu ne vas pas t'arrêter en cours de route et afficher le business comme ça en fait. Bon, même si le final n'est pas ce qui est prévu, autant assumer jusqu'au bout. La superstar, c'est son problème en fait. Bref. Donc après ce match, il y a Tai Conti qui est arrivé à défier justement pour le titre à Révolution, où Cargill a répondu par un petit bisou au front, voilà, qu'elle apprend de haut pour pas changer de ses adversaires. Et ensuite, à Révolution, elle nous a gratifié d'une magnifique entrée, digne clairement d'une boss finale de jeu vidéo. Là, c'était clairement la boss finale du game. Ça à se demander si c'était pas elle la championne du monde de la compagnie. Et sinon, en plus, elle nous a également donné un moment plutôt culte du pay-per-view, si ce n'est le moment culte. Et donc, cette fois-ci, c'est la grosse pelle, super. Et avec un match qui était tout aussi sympa. Du coup, elle était à sa 29e victoire d'affilée et elle était en attente de challengers. Donc, pendant un bon moment, Marina Shafir faisait office de favorite, comme elle était invaincue au même moment. Bon, après, être vaincu en ne battant que des randoms, c'est pas compliqué non plus, j'aimerais vous dire. Mais bon, soit. Donc, elle se contentait d'observer Shafir qui roulait sur la compétition, si on peut appeler ça une compétition, au loin, en ne la prenant pas au sérieux. Donc elle réagit de la même manière que n'importe quel viewer, quoi. Bon, comme quoi, c'est plié, quoi, pour la 30e victoire. Et pendant cette période, elle avait changé de look
avec les cheveux verts cette fois-ci, et elle commençait déjà à lancer doucement mais sûrement le concept de Baddies Section. Et elle faisait également des promos plutôt sympas. Elle en profitait également pour prendre le temps de se vendre en tant que championne, et que TBS et Zad Big Show. Du coup, à un Rampage, le match arrive. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ont été introduites les premiers membres des Baddies. Donc Kira Hogan et Red Velvet, Peita logique. Donc dans un match qui était plutôt bon, même si ça avait plus une tendance unilatérale du côté de Cargill. Mais le match était plutôt qualitatif, en plus en main event, où évidemment Jade Cargill conserve son titre et remporte la 30e victoire de sa carrière. Donc c'est la fête, feu d'artifice, cotillon, pognon, vert comme la monnaie, quoi. Comme elle semble le dire en répondant pour répondre à ses détracteurs. Et c'est bien comme ça. Elle a ensuite quelques petits matchs avant Double or Nothing, donc en équipe avec les membres des Baddies. Bon, globalement c'est des squash de random, mais on n'est plus à ça près. Et elle affronte Anna Jay justement à Double or Nothing, donc pour le match retour, qui dans un match qui était clairement pas terrible. Là je dirais plus que Anna Jay subissait un peu le stress, la pression du premier pay-per-view, tandis que Cargill elle fait son catch habituel mais pas suffisant pour prendre le match qualitatif. En plus, c'est couvert d'overbooking, intervention des Baddies, intervention de Mark Sterling. Genre, Cargill a besoin de ça pour gagner, lol. Ensuite, il y a les débuts de Stokely Hathaway, donc Malcolm Evans, qui fait office de nouveau manager. Et Cargill, évidemment, elle conserve son titre et nous sommes toujours en attente d'une nouvelle compétition. Tâche qui semble compliquée à terme. Ouh là là là, pardon, oubliez ce que je viens de dire, j'ai rien dit. Allez, Athena, vas-y, let's go, future championne. Enfin une vraie première menace pour le règne TBS de Cargill. Allez. Donc là, Jade Cargill a clairement droit à une adversaire de qualité. Ce qui n'est pas le cas de la rivalité qui est chiante. Elle existe. C'est pas intéressant du tout. Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui se passe Ah oui. Elle a squashé une random qui est devenue par la suite sa nouvelle membre des Baddies. Super. Mais bon, elles ne sont pas l'accepter, alors que Stokely, le nouveau manager de Cargill, dit que non, c'est un bon coup. Lui qui remplace aussi Mark Sterling parce que va te faire foutre, j'imagine. Et il y a aussi quoi d'autre? Ah oui, elle a affronté Willow Nightingale pour le TTBS. Ça, c'était très bien. S'il faut mettre un point positif. L'autre truc moins bien, c'est que Statlander était aussi inclus dans la rivalité. J'imaginais que ça allait être un match triple menace pour le titre TBS, ce qui aurait rajouté plus d'enjeux un peu et plus de pression au règne de Jade Cargill, mais la pauvre elle s'est blessée, donc plus de Statlander. Et on arrive à All Out dans une entrée masterclass de Athena, Ember Moon vibes, et à ce moment je vous avoue que j'étais comme un fou, là j'étais convaincu que là c'était pour elle. Face à une Jade Cargill qui était cosplayée en She-Hulk, bon c'est moins impressionnant du coup. Et c'était vraiment une masterclass de 4 minutes. Et c'était super, c'était très bien. Les deux ont su avoir un match équilibré. Et vraiment, elles ont profité de ce temps pour nous envoyer du lourd. Mais malgré que Jade Cargill finisse par conserver, ce qui m'a dégoûté pour le coup.
Et il y en a qui vont se plaindre que ouais, le match était nul, ça a duré 4 minutes. Il y a des matchs de 4 minutes qui sont bons, hein. Celui-là est un bon exemple. Et vouloir donner de la valeur à un match par rapport à sa durée, désolé, mais ça ne veut rien dire. Ensuite, il y en a qui se plaignent que c'est un squash. À un moment, faut me montrer où est passé le squash, parce que, ou alors revoir votre définition. Parce que là, c'était clairement du 50-50 entre les deux et pas une domination totale de Jade Cargill. Merci. On arrive à la moitié du règne de Jade Cargill, donc avant d'enchaîner, je vais boire un coup et je reviens dans 30 secondes. La pub a duré plus longtemps, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup quand même. Regardez le show de Magnus Maleux, ça vaut le coup. Pour en revenir au sujet principal, je vais aborder la partie la plus intéressante du règne de Jade Cargill. Je m'explique. Après avoir réussi sa défense contre Willow Nightingale, elle se fait voler son titre par Nyla Rose qui troll avec en s'auto-proclamant championne. Et malgré les tentatives de récupérer son bien, elle se fait soit arrêter par la sécurité, qu'elle défonce bien sûr, soit Nyla Rose arrive à s'échapper d'une quelconque manière, ou alors lorsqu'elle envoie une de ses baddies, Nyla Rose la défonce et s'en va avec le titre. Et là il y a eu comme un déclic, parce que dans les prochains matchs de Jade Cargill, les matchs sont plus expéditifs, elle est plus agressive et elle ne perd clairement pas de temps. Et clairement ça s'est vu également au moment où elle a défendu son titre contre Marina Shafir. Bon, c'était clairement un squash, c'était genre 3 fois plus rapide que leur précédent match, malgré une intervention de Nyla Rose. Qui s'affiche avec la ceinture TBS, mais Jade Cargill avait en tête de remporter le match. Et c'est là la partie essentielle de son règne, selon moi. En fait, la rivalité qu'elle a avec Nyla Rose montre clairement que, en fait, Jade Cargill, en tant que boss final, afin de l'affirmer, comme elle ne détient plus de matériel, il ne lui reste plus que ses stats en fait. Donc elle gagne ses matchs plus rapidement, elle défonce ses adversaires, elle ne perd plus de temps à frimer, elle vient clairement pour abattre l'ennemi. Parce que comme elle n'a pas
la ceinture sur elle pour dire que c'est la plus forte de la division féminine, ben elle met plus d'importance sur ses matchs en attendant de récupérer sa ceinture. Et ça apporte une certaine évolution au personnage. Et un certain déclic comme quoi elle est plus dangereuse son titre qu'avec le titre. Donc ça donne un extrait de ce qu'elle pourrait donner une fois qu'elle aura perdu le titre TBS. Et ça, je trouvais ça très bien. En plus, le match à All Out était bien, comme il y avait un peu de hype aussi. C'était de Powerhouse qui se rentrait dedans, voilà, bon, c'était pas non plus le match de l'année, mais ça faisait le café. Et en plus avec Jade Cargill qui finit par remporter le match et ainsi récupérer sa ceinture. Sa lancée pouvait continuer à partir de là pour son règne, surtout qu'elle était affichée avec des célébrités, des stars de la musique. Mais le point principal, c'était lors de son interaction avec Bowo. On dirait qui est Bowo et je vous répondrai, vous avez raison, qui est Bowo en 2023, mais bon, soit. Et la semaine suivante, elle fait un segment en fait pour célébrer le fait qu'elle soit championne TBS depuis aussi longtemps et que les autres filles du roster ne sont pas à son niveau, en gros. Avant de se faire interrompre par Bowo. Intervention qui n'a pas eu de suite. Ouais, je sais pas, une série rien passée. Et c'est à partir de ce moment que, bon, là on aborde une partie de son règne qui était clairement moins bien. C'est-à-dire que là, elle retombe dans les travers de ses débuts. Où elle squash des randoms. Et ouais, elle défend même son titre contre ces randoms qu'elle squash, c'est un peu triste. Il y a eu une dissolution des baddies à partir de Red Velvet, on ne sait pas ce qui se passe, malgré qu'il y ait quand même quelques éclairs de génie dans les matchs de Cargill, même si elle est aussi impactante, mais bon, c'est pas intéressant quoi. Surtout qu'elle défend le titre contre Red Velvet dans son 50e match, qui paraît tellement random, c'est terrible, hein. Le match n'est pas mauvais en soi. Mais la symbolique de la 50e victoire, elle est un peu fade. Surtout que AEW a toujours vendu les 50e victoires comme des trucs bien significatifs. Elle n'a même pas eu de trophée comme Jungle Boy ou Hikaru Shida. C'est quand même triste. En plus qu'elle est invaincue, c'est ça le comble. Elle continue d'ailleurs à vivoter dans des matchs Joseph. Et vont ensuite avoir un programme contre Taya Valkyrie qui était un programme qui allait, puisque ça tournait autour de la prise de finition, le Double Arm Facebuster, donc Jaded contre Otubalala. Menant ainsi à un match de championnat TBS entre Jade Cargill et Taya Valkyrie, où Taya n'a pas le droit d'utiliser Saru Tuvalala. Et d'ailleurs, Taya qui est présentée comme une menace pour Cargill, enfin, depuis Nyla Rose. Bon, Nyla Rose qui ne faisait plus rien quand même, et Ember Moon dans une moindre mesure. Mais tellement que il y a une victoire controversée de Jade Cargill, justement, qui s'est servi de la règle pour la surprendre. Et ça, c'est bien joué. Tout ça pour avoir un match revanche à Double or Nothing, dans un match qui était mieux que le premier, et là où Cargill conserve. Du coup, Taya Valkyrie n'existe plus dans l'équation des challengers, et là on est obligé de retourner à la case départ pour trouver une nouvelle adversaire. Chris Statlander! Statlander's back! Chris Statlander, this is what happens when you lay out an open challenge anybody can accept! Ouh là là, déjà que le retour de Statlander c'était un truc attendu, et que le face à face avec Cargill est déjà intéressant de base, et surtout le truc c'est que il y a le match par la suite en fait. Donc le match
fut rapide. Cargill se prend, comme on dit, un karma dans la gueule et c'était clairement génial, quoi. Donc Statlander qui remporte le titre TBS en mettant fin aux 508 jours de règne de Cargill, qui est donc la championne avec le plus long règne de l'histoire de AEW. Ça c'était super contre une Cargill qui était clairement assez de son dernier match, qui était overconfident, et Cargill qui en profite. C'était un super moment. Surtout que non seulement ça permet à la streak de s'arrêter, et surtout la bonne personne l'a faite, et ça protège quand même l'aura invincible de Jade Cargill. Donc dans les deux sens, c'était vraiment super, c'était génial. C'était le meilleur moment de Double or Nothing à ce moment. Globalement, je peux dire que le règne de Jade Cargill en tant que champion TBS est bien, voire très bien. Même si j'avoue que ces derniers mois de règne, c'était pas trop ça. Mais elle portait bien le titre et elle avait clairement un meilleur règne féminin que toutes les championnes mondiales qui sont passées pendant son règne. Clairement, elle les dépasse. Et son titre passe même pour un titre mondial, clairement. Et oui, on va me dire que ouais, les matchs n'étaient pas grandioses, ouais, il n'y a pas de promo mémorable. Ouais, mais bon, à un moment, certes, il y a ça, mais c'est une championne qui a quand même l'aura, en fait, qui le justifie. Quand tu vois Jade Cargill, tu vois que oui, c'est elle la championne, c'est elle la meuf principale de la division féminine de AEW, littéralement en fait. Tous les grands champions pendant leur règne, ils n'ont pas eu forcément de feud mémorable en fait. Mais quand on les voit, on sait qu'ils sont champions, on sait qu'ils représentent en fait la grandeur du titre. Rien que parce qu'ils représentent. Et ça, c'est tout à fait le cas de Jade Cargill. Et son règne est spécial rien que pour ça. Ce que je trouve dommage, c'est le manque de grosses compétitions en fait pour en mettre son règne et sa streak en danger. Alors elle n'a pas affronté des Britt Baker, des Jamie Hayter ou Toni Storm qui auraient clairement pu valider son statut. Là, elle n'a pas permis de la starifier suffisamment. Je trouve que son star power c'est plus dû à ses compétences qu'au booking global de son règne. Et ça, je trouve ça un peu dommage, surtout que là, elle était juste rentrée dans un moule de mid-card quelconque en fait. Là où c'était plus de matchs contre des randoms ou des nanas qui ne représentaient en rien une menace pour elle. Et je trouve que c'est un acte plutôt manqué, c'est dommage. Elle revient après quelques mois d'absence pour affronter Kris Statlander à Rampage dans un match retour où elle représente clairement un danger, que c'est vraiment la femme à abattre. Et donc en perdant, ça permet de mettre en avant Kris Statlander et de lancer enfin le règne de cette dernière qui n'était pas ouf jusqu'à présent. Et ça, bravo à elle. Et c'est ainsi que son aventure à la AEW se termine par la grande porte. Et elle a signé cette semaine un contrat avec la WWE. C'est cool pour elle. Après, d'un avis purement personnel, je trouve qu'elle aurait eu un meilleur statut à la AEW, qui aurait eu plus besoin d'elle que la WWE, je trouve. Mais ça reste cool à voir ce que ça va donner son parcours chez WWE, même si je ne doute pas qu'elle aura eu une très bonne place. Et ça, je le dis de manière totalement neutre et objective. Hey, hey, main event Jey Uso is now in your city. It's just me, okay. Day one, it's just me, Day one, it's just me, okay. Day one, it's Jey. A lot of more love to knock him down like this. I did. Hey, it's on me now, Hey, I'ma get them all. I'ma get them all,
c'est ainsi que s'arrête l'analyse du Rain TBS de Lutte Cargill. Je vous invite, comme d'habitude, à liker et partager, à commenter également sur le sujet. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!